L'objet de cette vidéo est de montrer l'intervention des muscles abdominaux et du diaphragme dans les variations de pression intra-abdominale et intrathoracique. Ces variations de pression jouent un rôle majeur dans la respiration forcée et également dans la protection du disque intervertébral. Donc nous allons présenter la constitution de ce caisson formé d'os, de fibrocartilage, de ligaments et de muscles. Donc, on commence par la partie inférieure avec le bassin et le périnée que cette vue en transparence permet de bien voir. On remarquera ici la présence donc du sacrum du coccyx. On rappelle que ces espaces sont obturés par le grand ligament sacro-sciatique et qu'au niveau de cette zone passent des muscles que nous n'avons pas étudiés, les muscles pelvitrochantériens. On observe sur cette séquence le passage du psoas iliaque qui obture en grande partie le tunnel ostéofibreux formé par le ligament inguinal ici et tout le bord antérieur du bassin. On met en place le diaphragme, donc cette coupole musculo-aponévrotique qui répond en bas à une autre coupole musculo-aponévrotique, le périnée. Le transverse, muscle dont les fibres sont situées globalement dans un plan horizontal et qui va donc fermer cet espace entre les limites inférieures de la cage thoracique et le bassin, en particulier au niveau ici de la crête iliaque, le bord supérieur, et ici le ligament inguinal et la symphyse pubienne. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que le transverse ferme complètement les parois postérieures, latérales et antérieures, et que la direction de ces fibres, rappelons-le, permet de réduire le volume de la cavité abdominale. On remontre cette organisation qu'il est essentiel de comprendre, puisque c'est lui qui, à la manière d'une ceinture que l'on serre, réduit le volume de la cavité abdominale et qui, par conséquent, augmente, lorsqu'il se contracte, les pressions intra-abdominales. En avant, le droit de l'abdomen, dont les fibres sont verticales et par conséquent perpendiculaires à celles du transverse, ici qu'il se termine sur la symphyse pubienne. Le petit oblique dont l'aponévrose antérieure enveloppe complètement ou presque complètement, les détails sont assez complexes et n'ont pas été étudiés, le droit de l'abdomen. On remarque ces fibres qui sont considérées comme obliques en haut et en dedans, même si cela apparaît moins évident sur une vue latérale. On montre à présent les muscles intercostaux qui ferment les espaces entre les côtes ici que l'on a représentées presque transparentes, de manière à bien faire apparaître le diaphragme et sa forme de coupole, de même que la verticalité de ces faisceaux. Et par conséquent, on peut imaginer que lorsque ces faisceaux se contractent, le centre phrénique ici s'abaisse, sauf dans le cas où, les muscles abdominaux étant contractés, le diaphragme peut prendre appui sur les viscères qui constituent une masse très dure et la cage thoracique se soulève. On voit se former le grand oblique dont les faisceaux bien individualisés sont visibles. On voit que les fibres ont une direction inverse à celle du petit oblique. Et sur cette vue postérieure,
Nous voyons bien les rapports entre le transverse ici avec ses fibres horizontales qui se terminent sur des fibres tendineuses qui permettent l'insertion sur la surface réduite du sommet d'un processus transverse. On observe ici l'oblique interne, tandis que l'on reconnaît à leur direction les faisceaux postérieurs de l'oblique externe. On voit la colonne des muscles profonds, ces centaines de petits muscles courts, mais extrêmement précis dans leur action lorsqu'ils agissent sur une ou quelques vertèbres. Donc une colonne musculaire qui s'étend du sacrum jusqu'au crâne, un longissimus que l'on voit à son origine recouvrir en partie les muscles profonds des gouttières vertébrales et se terminer en haut sur le crâne. Et l'on voit l'ilio-costal, dont l'insertion se situe sur l'ilion, qui vient donc combler cet espace entre l'oblique interne et le longissimus. Iliocostal qui, comme son nom l'indique, s'étend de l'ilion jusqu'aux côtes, même si quelques faisceaux se terminent sur la partie inférieure de la colonne cervicale. On remarque ici, représenté en blanc, des fibres apronévrotiques qui entrent dans la constitution de la masse commune sacro-lombaire. Et ainsi, on se rend compte que le tronc représente une forme de cylindre vertical constitué donc d'os, de fibrocartilage et de muscles et d'aponévrose. En bas, donc, cet espace, mis à part quelques points faibles que nous n'étudierons pas, donc cet espace ici est totalement obturé, tandis que en haut, l'orifice supérieur du thorax est percé par la trachée artère où passe l'air lors des mouvements d'inspiration et d'expiration. Donc cette coupe sagittale nous montre bien ces deux cavités, cavité thoracique, cavité abdominale, cavité thoracique donc où se situent les poumons, le cœur et les gros vaisseaux et quelques plexus nerveux, donc des organes vitaux. Le diaphragme, on reconnaît ici le centre phrénique, les faisceaux presque verticaux du diaphragme. On reconnaît là les faisceaux du psoas qui tapissent la partie antérieure de la colonne vertébrale. Et ici, le périnée en forme de demi-hamac et les muscles postérieurs du tronc. Donc il faut bien comprendre que, suivant les contractions du diaphragme et des muscles abdominaux, les pressions intra-abdominales pourront varier et le diaphragme, selon son degré de contraction, permettra de faire varier les pressions intrathoraciques. En synergie, le diaphragme pelvien, lui, devra résister à des pressions parfois très élevées et l'on verra toute l'importance du tonus de ce diaphragme pelvien afin de préserver l'intégrité de cette zone. On va passer maintenant en vue antérieure et réaliser une coupe frontale. Coupe frontale qui va mettre en évidence les mêmes éléments anatomiques. On reconnaît donc ici le diaphragme pelvien, l'orifice où se situe, enfin entouré et ceinturé par un sphincter, l'orifice anal. Ici, la partie haute, supérieure et postérieure de l'iliaque,
muscle iliaque qui se termine sur le petit trochanter, et l'on voit d'ailleurs ici le muscle sectionné dans sa partie inférieure. On reconnaît ici le psoas, les fibres horizontales du transverse, avec, on les voit peut-être un peu mieux sur la gauche, les trois muscles abdominaux qui vont constituer les parois latérales de l'abdomen, donc transverse, oblique interne et oblique externe. À nouveau, on observe les faisceaux verticaux, ou presque verticaux, du diaphragme, la forme de coupole, le centre phrénique, et l'on voit donc ici les intercostaux, tandis qu'on n'a pas représenté la trachéartère dans l'orifice supérieur du thorax, mais nous vous recommandons le visionnement d'une vidéo sur le cou.